Bonjour, bienvenue dans ce podcast. Je suis aujourd'hui très enthousiaste parce que j'ai un sujet à partager avec vous qui va peut-être vous remuer les méninges. Je veux parler de pourquoi on ne peut pas s'installer directement après une certification d'une école classique de naturopathie. Pourquoi c'est si compliqué de développer sa clientèle, son cabinet de naturopathe dès le lendemain de sa certification. Alors c'est le rêve de tous les naturopathes, qu'ils soient dans des cursus par correspondance, en présentiel, en e-learning, que ce soit des cursus longs, des cursus intensifs. Tout le monde rêve que d'une chose, c'est dès le lendemain de sa certification, de pouvoir s'installer et tout de suite aller en consultation. La réalité terrain, c'est pas vraiment ça, c'est que, il va falloir vraiment passer à l'étape 2 et le plus gros du boulot va avoir lieu après la certification. Parce que ce que vous avez fait pendant l'école, c'est certes extrêmement, complexe, c'était dur, c'était lourd, ça a demandé de l'énergie, ça a demandé un énorme investissement de votre part pour apprendre des nouvelles techniques, des nouveaux concepts, pour développer des compétences. Mais tout ça, ça n'était qu'une partie de plaisir comparé à ce qui se passe derrière si vous n'êtes pas prévenu. Alors c'est pour ça qu'aujourd'hui je fais ce podcast pour vous parler de ça et surtout pour vous donner les meilleurs conseils que j'aurais aimé recevoir à votre place, notamment les jeunes étudiants ou même quand même après, jeunes diplômés, pour au moins savoir comment faire pour développer ma clientèle en naturopathie. Je vous le disais, l'illusion, c'est de croire que ça va se faire tout seul. Il faut bien que vous pensiez à une chose. La naturopathie n'a rien à voir avec le métier de médecin, on est bien d'accord, de pharmacien, de dentiste, même de plombier. Je dirais un plombier, il va poser sa plaque, il va aller distribuer 2-3 cartes. Tiens, un plombier, on sait pourquoi est-ce qu'on va appeler cette personne, d'accord ? On sait qu'un plombier, si on a un problème de robinet, on va l'appeler. Le souci avec la naturopathie, c'est qu'on ne sait pas. Le client ne sait pas, enfin, le public, on va dire comme ça, le public ne sait pas d'une manière générale pourquoi il devrait vous appeler. Si vous lui posez la question, vous allez comprendre très vite ce que je veux dire. C'est qu'en général, il va vous dire « Ah, bah oui, on va aller voir un médecin qui donne des plantes et qui n'est pas remboursé par la sécurité sociale. Ah non, je vais aller voir le médecin qui donne de la chimie et qui est remboursé par la sécurité sociale. » Clairement, il n'y a pas d'éducation. Les clients ne savent pas. Donc, sortez-vous de l'esprit, ça, et pour celles et ceux qui vraiment le savent, martelez-vous-le dans la tête parce que vous allez vous rendre compte que derrière, tout ce que vous allez devoir faire, c'est éduquer votre clientèle pour que vous puissiez justement la faire grandir et ensuite vos premiers clients deviennent vos ambassadeurs, vos ambassadrices. Généralement, c'est beaucoup plus des femmes. Et ensuite, vous envoyez des nouveaux clients. Ça va être la première chose à faire. Moi, souvent, ce que je dis à tous les naturaux qui m'appellent en me disant, ou au moins les personnes qui s'intéressent au métier et qui sont en reconversion, je leur dis, écoutez, si j'ai un grand conseil à vous donner, c'est d'une part de mettre en situation tout ce que vous avez appris. Mais quand je dis mettre en situation, c'est passer sur le terrain tout de suite avec votre famille, vos amis, etc. Faites-le pour vous. Donc tout mettre en pratique et tout de suite de commencer à développer votre réseau. C'est vraiment le maître mot, c'est le réseau. Alors ceux qui ont un cursus long, ils ont encore plus de chance.
parce que ça veut dire qu'ils ont en général 3 ans, 4 ans pour mettre en place un réseau. C'est une chance et en même temps, ce n'en est pas une parce que ça peut être un peu long d'attendre 4 ans qu'un naturo soit opérationnel. En général, les cursus de 1 an sont peut-être un petit peu mieux lotis finalement par rapport à ça. Donc, vraiment développer son réseau. Si vous ne savez pas comment développer votre réseau, allez sur YouTube, allez poser des questions autour de vous, allez voir des commerçants, poser la question et développer cette compétence-là. Parce que si vous n'avez pas cette compétence, eh bien, vous allez devoir le faire après, quand vous aurez votre certificat. Ça veut dire que vous allez avoir toute une phase où il va falloir faire un développement de réseau avant d'avoir une clientèle. Alors ça, c'est extrêmement important. Vous pouvez aussi, donc, hormis le réseau, donc, développer des pratiques professionnelles de type atelier, de type réunion d'information, de manière complètement informelle, avec participation libre, pourquoi pas, juste pour vous faire la main et vous mettre au contact avec les personnes de votre zone géographique, hein, pour déjà commencer à aller toucher vos clientèles, vous faire connaître, etc. Il n'y a rien de pire que d'arriver en pensant que tout le monde va vous ouvrir les bras, va vous accueillir à bras ouverts. « Oh super, une naturopathe, machin ». Vous allez vous péter les dents là. Non, non, non. Ça ne se passe pas comme ça, surtout dans les zones un peu plus reculées que les grandes villes, hein. On est d'accord, bon, Paris, Lyon, tout ça, bon, ça va un peu mieux quand même maintenant, hein, heureusement. Mais si vous allez au Rousset-Dacon, hein, qui est en Normandie, village de mes parents, à part ma mère et mon père qui ont entendu parler de la naturopathie, je ne suis pas sûre que le reste des habitants savent de quoi on parle. Ok, donc voilà. Donc vraiment, il faut déjà que vous ayez ça en tête, c'est anticiper, anticiper, anticiper le plus tôt possible votre installation. Une fois que vous serez diplômé, vous allez avoir toutes les personnes qui attendaient qu'une chose, c'était de pouvoir venir vous rencontrer en atelier, etc. Ils n'attendaient plus que ça pour pouvoir bénéficier de votre talent et de votre savoir-faire. Il n'y a rien de meilleur que de se sentir attendu quelque part. On est bien d'accord. Donc, voilà. Ça, c'est un conseil que je peux vous donner. Donc, c'était le deuxième conseil, hein, donc de faire des réunions, des ateliers pratiques pour vous faire connaître. Qu'est-ce que je pouvais vous dire aussi? Ah oui, troisième conseil, c'est ça que je voulais dire. Surtout, ne vous faites pas piéger par toutes ces agences de com, de marketing qui vont essayer de vous vendre des tas de solutions magiques pour vous faire connaître. Tout ce qui est site internet, tout ce qui est carte de visite, etc. Tant que vous n'avez pas, on va dire, découvert votre saveur de naturopathe, ça fera l'objet d'un autre podcast, la saveur du naturopathe. Tant que vous n'avez pas défini votre, on va dire, stratégie de développement, ce qui vous anime, ce qui vous donne envie ce que vous avez envie de faire, eh bien, ça ne sert à rien. Parce que votre carte de visite, dans 1 an, elle va changer. Vous aurez payé 5000 cartes qui vont rester sur le carreau. Ou alors votre cabinet, eh bien, vous allez en changer 2-3 fois dans l'année parce que ça avez besoin de vous adapter, de trouver vos marques. Bah, si vous avez mis l'adresse de votre cabinet sur votre carte de visite, c'est foutu. Vous avez perdu vos papiers. Donc ça, c'est pas du tout utile de dépenser des 1000 et des 100 dans une carte de visite au début. Hein. Faites quelque chose de simple. Pas besoin de faire quelque chose d'extrêmement élaboré. Si vous êtes créative, que vous avez des idées, bon, bah, pourquoi pas, faites-vous plaisir, mais n'allez pas payer 3000 € à un créateur allez, on a la maquette, on a le site internet, on a la carte de visite. Ah, c'est clean, hein, c'est beau, hein, mais si tu n'as pas de clients, bah, ça sert à rien, quoi. Et puis tu as bouffé tes économies. Donc tu pars avec des dettes, tu pars avec un handicap et tu pars avec une frustration. Et ça, c'est juste désagréable au plus haut point.
Donc ça, moi j'ai fait cette erreur-là. Je crois que si j'en parle à mes collègues, enfin voilà, je pense que j'aurai un taux à peu près de 80, peut-être 90% des thérapeutes en général ou des jeunes entrepreneurs en général qui tombent dans ce panneau-là. Et voilà. Je voulais vous dire aussi également une chose que j'aurais aimé qu'on me dise. Alors là, écoutez bien, j'aurais aimé vraiment qu'on me dise ça quand j'étais en formation. Ou quand je m'apprêtais à rentrer en formation. Pour la plupart d'entre vous, vous êtes salariés. Ou vous étiez salariés. Vous avez connu que le monde du salariat, hein, à part quelques exceptions près. Vous allez maintenant passer dans un univers d'entrepreneuriat. Alors, c'est une profession libérale, assimilée profession libérale, la naturopathie, on est d'accord. Mais vous allez devenir votre patron, vous allez devenir votre comptable, vous allez devenir votre marketeur, vous allez faire toutes les casquettes d'une entreprise. La communication, les stratégies, c'est vous qui allez choisir de faire des ateliers ou pas, vous allez choisir vos partenaires, donc vos fournisseurs avec qui vous allez collaborer, etc. etc. Tout ça, ça n'a rien à voir avec le métier de salariat. Oui, vous allez être naturopathe, oui, vous allez aider des gens, mais vous êtes aussi des entrepreneurs. Vous serez une micro-entreprise, mais vous serez des entrepreneurs. Donc, il va falloir aussi penser à ça. Alors, évidemment, certains vont me dire « Ah, ben moi, je vais faire du portage salarial, je serai encore salarié. » Ben ouais, mais mes amis, c'est pas le portage salarial qui va vous trouver les clients. Donc, il va quand même falloir faire toutes les démarches de marketing, de stratégie commerciale, de réseautage, tout ce qui permet à une entreprise de fonctionner et d'être pérenne. Donc si vous voulez vous vous voulez vous verser un salaire, vous voulez que le portage salarial vous verse un salaire, il va bien falloir encaisser des clients. Et pour encaisser des clients, vous avez compris, il faut avoir des clients. Donc voilà, ça c'est très important, vous n'êtes pas que des naturopathes. Le côté sexy du métier, c'est souvent ce que l'on met en avant. Par contre, évidemment, il y a des envers du décor. On ne les connaît pas, on les découvre souvent sur le terrain, un peu trop tard, à nos détriments. Et les personnes qui sont, on va dire, un peu plus sensibles et un petit peu moins autonomes vont se sentir complètement démunies. Résultat, ça gâche littéralement leur projet et ça c'est juste dramatique. Je ne comprends pas que ça puisse arriver encore à notre époque. Enfin bon, c'est comme ça. Et mais il faut le savoir et il faut vraiment anticiper tout ça. Vous allez être des chefs d'entreprise pour pouvoir réussir votre métier et vous épanouir. Il va falloir aussi penser comme ça avant de penser naturopathe. Je suis désolée de le dire, mais c'est une réalité terrain. Voilà, mes chers auditeurs, auditrices. Alors je sais, je dis auditeurs à chaque fois, mais il y a beaucoup plus d'auditrices. Et puis voilà, c'est vous que je vois quand je parle. Je vois que des femmes, mais j'ai toujours auditeurs par politesse parce que je sais qu'il y a toujours un ou deux messieurs qui passent par là. Je suis vraiment intéressée de savoir voilà, vos réactions à chaud, tout ce que j'ai dit, comment vous sentez tout ça, qu'est-ce qui vous a interpellé le plus, qu'est-ce qui vous a énervé, qu'est-ce qui vous a enthousiasmé. J'espère qu'il y en a un petit peu quand même, que je ne vous démoralise pas. Vous savez très bien que mon intention n'est pas de vous démoraliser, mais juste de mettre la lumière sur les défis pour pouvoir prendre les solutions avant que les défis vous tombent dessus et vraiment mettre toutes les chances de votre côté pour la réussite de votre projet, de votre rêve. Voilà, je vous embrasse de loin et puis je vous retrouve surtout dans un prochain podcast pour la pratique professionnelle des naturaux qui vous est offert par l'Académie Avalon et moi-même, Nadège Le Bernier-Canal. À très bientôt, bye bye.